Vous allez vous dire que c'est archi ridicule et honnêtement, vous avez raison. Vous avez raison, c'est archi ridicule. Ce n'est vraiment pas la qualité qui rend quelque chose viral, c'est la capacité à activer les émotions puissantes, comme acheter un Labubu. This is real 24 karat gold. I spent $300 on these stupid little boobies. I'm told that I'm not there. Une figure aussi vilaine à $100. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser le phénomène des Labubu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Mansa Online, ça fait bientôt 9 ans que je suis de l'e-commerce, plus précisément de la création de marques en ligne. J'ai d'ailleurs la chance d'avoir le trophée ici, l'un des trophées des 100 000 commandes qu'on a fait en moins d'un an sur Shopify. Ça, c'est l'un des accomplissements qu'on a fait en moins d'un an. Ici, tu es là pour apprendre un maximum de choses sur la création de marque, les stratégies marketing, développer un maximum de choses dans ton business ou tout simplement avoir des idées pour pouvoir te lancer dans le business. Donc voilà. Donc voilà, on va partir sur cette analyse qui est vraiment très enrichissante. J'espère que tu vas regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo. Et voilà. Ok, du coup, on est parti pour l'analyse du phénomène des Labubu. Alors, donc c'est pour ça que je suis obligé de vous en parler et de vous expliquer, j'ai décortiqué, j'ai analysé tout pour vous. Donc vraiment, ça va vous servir. Cette vidéo va vous servir, croyez-moi. Donc du coup, je vous présente un peu ce que c'est que les Labubu. À l'origine, c'est un petit personnage qui a été créé par l'artiste Kazing Lung, un artiste chinois qui fait des petites figurines. On va pas rentrer un peu à notre ZEP à nous, mais en règle générale, on est autour de 40-80 euros. Le phénomène a été boosté dans un premier temps par les Chinois. Donc, ça veut dire que la tendance, d'abord, elle est venue de Chine. Moi, par exemple, là, j'ai été en voyage en Chine et c'est là, lors de ce voyage-là, que j'ai découvert les Labubu parce que on m'en a parlé, l'un de mes fournisseurs m'en a parlé en Chine et il voulait comprendre le phénomène, mais je connaissais même pas. Donc, du coup, j'ai dû me renseigner et je vous balance tout ici. Donc, c'est la folie là-bas en Chine. Les Labubu, ça cartonne. Ça cartonnait déjà il y a presque un an et c'est maintenant, c'est en train d'arriver en Europe avec une force titanesque. Il faut savoir qu'en Chine, je le dis pour ceux qui ne savent pas, ils n'ont pas Instagram, ils n'ont pas les mêmes réseaux sociaux que nous. Donc souvent les tendances quand elles arrivent de Chine, elles prennent du temps, elles prennent énormément de temps parce que soit elles arrivent pas parce que tout simplement elles sont fermées ou elles sont pas adaptées pour notre marché, ou soit elles prennent du temps, comme là ça a pris un peu de temps, mais du coup le processus ici va vous être expliqué en exclusivité. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, donc du coup là le phénomène il est parti tellement loin que je crois qu'il y a quelques jours, il y a une vente record pour un Labubu. Donc c'est-à-dire cette petite peluche là, à $230 000. $230 000, vous vous rendez compte, pour une seule peluche. Mais je vais vous expliquer pourquoi on arrive à ces prix-là, entre guillemets, pour une peluche. D'accord? À la base, donc, on est sur une peluche mignonne, un peu étrange, avec un design entre le monstre et le lapin. Voilà. Donc, distribué par Pop Mart. Je vous ai expliqué, Pop Mart, c'est un groupe qui vend des figurines, ça peut être des mignons, ça peut être pas mal de choses comme ça. Mais leur particularité, c'est le blind box. Le blind box, je vous explique c'est quoi. C'est-à-dire, genre, je lance une collection, c'est un peu l'effet de surprise. Et c'est ça, ce côté-là qui rend particulier le concept de Pop Mart et qui a fait aussi exploser les Labubu. Donc ça veut dire, la personne, elle achète le packaging, mais elle sait pas ce qu'elle a dedans. Donc tu ne peux pas avoir, je veux par exemple un Labubu marron là, celui que je vous ai montré juste ici. Il est possible que je ne l'ai pas. On a un accessoire qui frustre énormément les personnes par le fait qu'on peut pas avoir exactement ce qu'on veut. Et du coup, ça crée un aspect communautaire parce que du coup, les gens, naturellement, ils ont dû, si je veux un Labubu et l'autre il a un Labubu, de base, initialement, ils ont dû créer des groupes Discord pour échanger, Reddit, etc. Ouais, t'as tel Labubu, etc. Ok. Vas-y, moi j'en ai un. Est-ce que tu le vends? Ça part de là. Ça part clairement, la genèse et part de là. Un concept de produit où on ne sait pas ce qu'on a à l'intérieur. Donc voilà. En termes de direction artistique, on a quelque chose de vraiment bizarre, hein, on va dire, avec des gros yeux, des dents, un style entre guillemets ugly cute, on va dire, qui colle parfaitement à l'esthétique actuelle d'Internet. Donc voilà, ça match parfaitement et un packaging ultra soigné avec des illustrations, storytelling avec l'artiste, etc. On se rapprocherait un peu vibes NFT, un peu à l'époque où il y a eu les NFT. Pour ceux qui savent pas, c'est des images digitales se vendaient pour des millions d'euros. Ça va pas rentrer au même concept, d'accord? Donc maintenant, je vais vous parler de l'analyse marketing derrière tout ça. Donc, comme je vous ai expliqué, la hype initialement, elle a commencé en Chine. C'est un artiste chinois qui l'a fait. La hype, elle a commencé en Chine. Elle a été boostée par les influenceurs chinois, etc. Mais il s'est passé quelque chose de très intéressant. On a passé un cran. Vu que les influenceuses, des grosses têtes d'influenceuses chinoises, elles ont commencé à le présenter comme ça, comme tel, du coup, on a switché un peu. On n'est plus dans le truc, on va être ultra niché, où il y a que les kawaii qui aiment ça. On part sur un autre game, où les gens luxury qui commencent à s'intéresser
passer, etc. Faut savoir que ça a été le cas pour beaucoup de marques, notamment des marques, on va dire, un peu nulles, un peu moches, comme les Ed Hardy, etc. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, mais je pourrais vous poser en parler pendant des heures parce que ce genre de phénomène, ça va exister, ça existera encore et certainement, ça sera peut-être toi demain qui va en créer un. Donc, c'est super intéressant. Donc, vu que le phénomène a commencé à grossir en Asie, on a eu une interview Vanity Fair, le déclic total de l'ascension de ce produit-là. On a une interview Vanity Fair. Vous savez, ceux qui connaissent pas, Vanity Fair, ils font ce que souvent avec des célébrités, qu'est-ce que tu as dans ta trousse de toilette, qu'est-ce que tu as chez toi, qu'est-ce que tu aimes, etc. Je ne sais pas si c'était une collaboration commerciale avec Pop Mart, mais honnêtement, souvent ça peut être le cas, mais c'est du 50-50. Si ce n'est pas le cas, c'est un coup de génie. Je vous montre un peu le truc. Oh my god, how do you get this? This is really rare and hard to find. Every collection, they have like the rare one. It's really... Voilà. Là, elle est en train de nous expliquer directement que dans chaque collection, il y a un rare. Donc, il y a des rares. C'est là où c'est grâce à ça que on a réussi à monter à $230,000 pour un Labubu. hard to get. We call them secret. So I always wish that I got secret. You can see there's a secret here, right here. I don't think I'm gonna get secret from here. This is so cute. This guy... Vous allez vous dire que c'est archi ridicule et honnêtement, vous avez raison, c'est archi ridicule, mais ça marche. Donc du coup, ce qui s'est passé, elle a ouvert un maximum de choses et elle a présenté. If she doesn't have tail, we call her doesn't have tail. Elle a If présenté. Sarah has a tail, they call Simomo. If she doesn't Le have a Labubu. tail, we call her Labubu. Okay. Oh, this is so heavy. Ah, one had a tail, one doesn't. So this Simomo and this is Labubu. Là, quand elle a présenté le Labubu, on a eu une explosion. Ça a totalement explosé, c'est totalement devenu viral sur toutes les plateformes, sur TikTok, etc. Ça a explosé à l'international. Il faut savoir que c'est une star de K-pop. Et la K-pop, vous imaginez le nombre d'audience que les gens de K-pop ont, c'est phénoménal. Avec cette interview, vraiment, elle a fait passer vraiment le Labubu dans une autre planète. Donc psychologiquement, ce qui est très intéressant qu'on va analyser ici, on est passé d'une simple peluche de base au fait que posséder un Labubu devient une manière de montrer sa richesse, son bon goût et son exclusivité. Donc, on est passé d'une peluche à ça. Vous allez peut-être dire, mais non, mais c'est abusé. T'abuses un peu quand même. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Voir les autres posséder des versions rares, du coup, c'est comme les montres, c'est comme tous ces phénomènes-là. Donc, ça crée de l'urgence. Il faut que moi aussi j'ai celui-là, ou bien, etc. Celui-là, il coûte tel prix, etc. Émotionnellement, ça prend énormément de personnes. Les gens qui sont vraiment dans ces niches, qui sont vraiment avides de reconnaissance, etc., avides de prestance, etc. Ils sont pris par ce genre de choses. Donc, du coup, il y a aussi le fait, psychologiquement, ils ont besoin d'identification. Donc, il y a énormément de personnes, quand ils voient des influenceurs, même les influenceurs entre eux, ils ont besoin d'identification. Donc, ils transforment l'objet en accès à une identité aspirée. Donc, ça veut dire, en gros, dès qu'ils prennent cet objet, ils ont l'impression d'être associés automatiquement à la fame ou au rang social de l'influenceuse. Or qu'ils n'ont pas fait les efforts. Mais c'est inconscient, c'est dans leur subconscient. C'est comme, moi, je vais vous donner mon exemple, mon cas concret. Quand j'étais petit, quand je voyais, par exemple, on va donner le cas de Neymar ou Drogba ou Ronaldinho. Ronaldinho, quand il avait lancé la R10, quand on mettait la R10 ou Cristiano Ronaldo avec les vapeurs, les mercuriales, quand on mettait les chaussures, on ressentait comme si on était un peu ces joueurs-là. Tu vois, donc et tous les jeunes qui ont joué au foot, etc. On était dans celle-là. Et c'est exactement la même chose pour la mode, mais c'est encore amplifié parce que ils ont un besoin de reconnaissance et d'appartenance et ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils sont dans le move, quoi. Donc on a un produit qui s'est carrément repositionné en un produit de luxe. Donc vraiment, tout ça a pu exister grâce à différents points. À une association avec des marques de luxe. Comme je vous ai dit, les premières chinoises qui ont commencé à présenter ça avec leurs sacs, etc. Ça a joué. Du contenu lifestyle premium sur Instagram et TikTok. Donc on a bien sûr le contenu Vanity Fair, mais quand tu vois une personne qui est dans un jet privé avec son Labubu, etc., avec son sac, Hermès, Chanel, etc., tu te dis, il m'en faut un. En tout cas, pour les personnes qui s'identifient à ces personnes-là, elles se disent, il m'en faut un. Donc du coup, il y a eu aussi
une hausse spectaculaire du prix de revente, le phénomène s'est étendu au-delà des personnes qui veulent uniquement des laboubous. Donc c'est parti aussi pour les resellers. Donc les resellers ont commencé à vouloir faire de l'acquisition des laboubous aussi. Donc quand les resellers, ils ont commencé à aussi vouloir faire de l'acquisition des laboubous, donc pour pouvoir potentiellement les revendre, bah, ça amplifie les ventes, ça amplifie la rareté parce que les resellers, ils ont des stratégies d'achat, etc. Et toute cette boucle-là qui est désir, rareté, valeur, statut, partage, redésir, bah, cette boucle-là, elle a rendu le phénomène incroyable. Et du coup, après la Corée et bien entendu toute l'Asie, tout ce phénomène-là a commencé à venir à l'échelle internationale. Il faut savoir que la Corée, en ce moment, c'est extrêmement tendance. Japon, Corée, l'Asie est extrêmement tendance. Donc, du coup, toutes ces tendances-là, les gens qui sont dans la pop culture, les mangas, etc., c'est notamment les filles qui aiment le luxe, ça a pris. Ça a pris. Et même celles qui sont pas dedans, ça a pris. Donc voilà. Et là, par exemple, je vais vous montrer. Là, il y a une influenceuse de Dubaï, enfin, d'Arabie ou de Dubaï, je sais plus. Là, avec un gros Birkin et tout ça comme la boubou. Ici, avec son Louis Vuitton et tout ça comme la boubou. Ça vous permet de voir un peu ce que je veux dire. Et même, le phénomène s'étend à des hommes comme Paul Pogba. Là, Paul Pogba, il est avec son la boubou gang. Vous voyez? Et avec le sac Hermès, pareil. Et là, voilà, les gens, ils sont là, love de la boubou, etc. Bon, après, il y a les fans de foot qui lui disent, c'est quand tu joues au foot, vous captez. Donc là, on a quelque chose de vraiment très, très fort parce que on a tout ce schéma psychologique qui s'installe, qui part d'une création avec un design fort et une identité très forte, qui est pris par des influenceuses, qui est promu d'une certaine façon. Élément d'identification avec ces influenceuses-là, les autres en veulent aussi et c'est parti. Donc, ce que tu dois retenir ici pour ta marque, si tu veux créer un produit viral, il faut créer un produit qui se partage. D'accord? Il faut que le produit soit reconnaissable. On retrouve le même concept avec Abercrombie, etc. Associe-le à des références statuaires. Tu fais en sorte que à chaque fois que tu présentes ton produit, soit dans un cadre luxueux, ou soit il est porté ensuite de manière subtile par des stars ou des célébrités, etc., qui le rendent populaire. Les célébrités, elles sont très influentes, donc elles influencent les influenceurs. Les influenceurs ont de l'influence sur leur small audience. Il y a des influenceurs en dessous des influenceurs, des créateurs de contenu qui vont eux aussi encore multiplier le phénomène et c'est là où on a un produit extrêmement viral. D'accord? Et il est super important que tu joues la carte de la rareté. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a des marques comme Ed Hardy, Palm Angel, etc., qui se sont totalement brûlées parce qu'il n'y avait pas assez de rareté. Mais les marques comme ça, si tu as une hype comme ça et que tout le monde peut avoir ton produit, crois-moi, ça va pas durer longtemps, d'accord? Donc voilà, c'est super important. Donc toutes les personnes qui sont là, qui disent oui, il faut un produit gagnant, etc., il faut un... Non, c'est totalement faux. Un produit, sur la pyramide de Maslow, il répond à différents besoins. Et là, en fait, ils sont partis d'une peluche qui s'apparenterait à un produit qui n'est pas fort sur la pyramide de Maslow, qui répond pas vraiment à un besoin primaire, qui répond pas à un besoin secondaire, etc. Donc attends, d'ailleurs, je vais vous montrer la pyramide de Maslow pour illustrer vraiment mes propos, pour que vous compreniez un peu le marketing, comment ça fonctionne. Pyramide de Maslow. On a les besoins physiologiques, d'accord? On a les besoins physiologiques qui sont dormir, manger, se nourrir, se reproduire, etc. Ensuite, on a un besoin de sécurité. Ensuite, on a un besoin d'appartenance. Et on a un besoin d'estime. Et souvent, ce genre de produit, il se situe entre l'estime et l'appartenance. On appartient à une communauté parce qu'on est différent, mais on a l'estime parce que c'est quelque chose d'exclusif, c'est quelque chose de rare qui s'apparenterait au luxe, etc. C'est exactement le même principe que quand tu roules dans une belle voiture, etc. Psychologiquement, ça agit dans ton subconscient pour que tu fasses des actions et des décisions, même qui paraîtraient totalement illogiques et irréelles, comme acheter un laboubou, une figure aussi vilaine à $230 000. $230 000 pour cette peluche. Vous vous rendez compte? Mais ça part de ça. Ça part de cette pyramide et l'être humain fonctionne comme ça. Vous allez beaucoup faire plus de ventes, ça va être beaucoup plus simple pour vous et vous allez vraiment réussir à créer, vendre quasiment tout et n'importe quoi. Moi, je parle en connaissance de cause parce que vraiment, j'ai réussi à vendre vraiment... Ouais, j'ai vraiment réussi à vendre beaucoup de choses. Des vêtements, des appareils électroniques, les produits digitaux. Il faut savoir que c'est juste des connaissances que tu vends ou un produit qui répond à un besoin que tu vends, mais c'est pas un produit physique. Donc voilà, mais c'est super important que tu comprennes ça. Ce n'est vraiment pas la qualité qui rend quelque chose viral, c'est la capacité à activer les émotions puissantes. Je répète encore une fois, ce n'est pas la qualité du produit qui rend le produit viral, c'est sa capacité à activer des émotions puissantes. Bien sûr, la qualité après, voilà, bah, si c'est un produit électronique, bien sûr, il faut la qualité. Si c'est un vêtement, il faut bien sûr, quoique non, demande à Louis Vuitton. Ce besoin de reconnaissance, des sentiments d'appartenance et l'envie de rareté,
à placer vraiment Labubu très haut. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le phénomène de Labubu. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Pensez-vous que vous pouvez acheter ce genre de choses? Est-ce que il y a déjà eu une marque qui vous a déjà fait ressentir ces sensations-là? Moi, personnellement, j'avoue, les crampons de foot ou certains maillots, ça m'avait eu à l'époque. Enfin, avant que je me lance dans le business et je comprenne ce genre de choses maintenant, j'essaie d'analyser à chaque fois et tout. Certaines, soyons honnêtes, hein, que on peut se moquer des personnes qui sont fans de ça, mais soyons honnêtes, on est tous un peu comme ça. On a tous un peu des désirs différents. Il y en a d'autres, ils sont fans de cartes Pokémon et ils achètent des cartes Pokémon à 50 000 € parce que c'est rare et émotionnellement, ça leur éveille quelque chose. Et donc voilà, mais en tout cas, c'est l'émotion qui vend. C'est l'émotion qui vous rapporte de l'oseille, les gars. C'est l'émotion qui va susciter l'intérêt pour votre marque, c'est l'émotion que vous allez réussir à transmettre à travers votre histoire, à travers votre marketing, à travers le fait que vous allez vouloir retransmettre quelque chose de manière claire et puissante qui va faire que votre marque va se repositionner là. Et voilà. Dites-moi en commentaire les marques un peu. Je suis curieux de savoir quelle marque vous a hypé comme ça, un peu pour voir et tout. Voilà. Pour ceux aussi qui sont intéressés potentiellement par un accompagnement pour leur marque, pour les aider à scaler et passer au niveau supérieur, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Certainement, il y aura aussi pour les débutants, ceux qui veulent lancer leur marque, je suis en train actuellement de préparer un accompagnement spécialement pour vous. Certainement, il y aura peut-être ou pas, parce que je ne suis pas sûr à quel moment on va sortir la vidéo, si j'aurai organisé la pré-list ou pas. Mais s'il n'y a pas la pré-list, envoyez-moi un message sur Instagram que je puisse vous inscrire après quand même, tu vois. Et pour les autres, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un message sur Instagram. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite. Allez, ciao les gars.